Et encore plus, il suffit que nous... Exactement. Et alors, regardez, ben vous l'avez. Voilà, on passe de téléphone à téléphone. Alors imaginez maintenant, justement, vous allez gratter, vous allez grafter au maximum que vous pouvez. Mais il manque un élément. Boum, on vous le donne, vous allez encore gratter plus profond. Et c'est ça, je dis, ces réseaux d'information vous donnent accès. Ce mouvement fait grandir. Exactement. D'où l'éducation, l'information. Et c'est ce numérique qu'aujourd'hui, ces réseaux ont décidé de donner à monsieur et madame tout le monde. Ça fait partie de l'évolution. Il y a tellement de fausses informations. Il y en a aussi. Après, il faut trier. Il y en a aussi. Après, il y en a aussi. On arrive quand même à se faire une idée. Il y en a aussi, mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si je vais vous faire. Je vais vous expliquer, ça va vous intéresser, comment le départ des Panama Papers. Sachez que des journalistes français ont été approchés en 2014 avec certaines informations. Les journalistes français, très français, n'y ont pas cru du tout. Ils ont dit c'est du cinéma, on ne va jamais marcher dans le coup. Un cabinet d'avocats offshore dans un pays Amérique du Sud, oh là 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 là. Ils ont approché d'autres journalistes, même chose. 80% des journalistes au départ ne voulaient rien avoir à faire. Ils ont trouvé 2 journalistes en Allemagne qui, eux, avaient un profil qui était plus affiné pour ce genre de journaliste investigation. On leur a donné une clé USB. C'est petit, hein, très petite, avec très peu d'informations. Ils sont revenus, ils ont dit, ça nous intéresse, mais pas suffisant. Est-ce qu'on peut avoir plus? Une autre clé USB leur a été donnée. 135 journalistes, monsieur, pendant 1 an, en 2015, pour que Élise Lucet fasse le 3 avril 2016 sa première émission, Cash Investigation, Panama Papers. Donc croyez-moi que quand les informations sont vraies, elles sont vérifiées et elles sont très percutantes parce qu'elles peuvent accéder au grand public, et en plus, le retour de ça est très bon. Comme je vous ai dit, on peut regarder encore, je crois que ça a frôlé les 7 milliards qui ont été récupérés. Sur les 10 qu'on vous a déjà donnés, pratiquement 7 ont été donnés grâce à ça. Ça, le gouvernement n'en parle pas, hein, bien évidemment. Vous disiez que les médias ne vous évoquaient pas, mais vous ne pouvez pas justement, par exemple, aller voir cette journaliste qui me paraît bien dans ses bottes. Laquelle? Oui, Élise Lucet. Alors, je crois que ce document va sortir. Sachez qu'Élise Lucet a reçu un courrier en 2017 des réseaux d'information. Et cette lettre va sans doute devenir, ça va être probablement dans les semaines à venir, à mon insu. Je l'ai su 6 mois après. Élise Lucet, elle a été informée 3 mois avant les élections d'Emmanuel Macron de ce qui allait se passer. Et c'est un courrier qui va être probablement mis sur les médias, elle devra y répondre. Voilà, sachez que ce courrier existe. Donc, elle est... mais le problème, c'est que quand ça devient à ce niveau-là, c'est un courrier qui a été écrit à mon insu, qui a été écrit par un de mes conseillers, c'est un monsieur qui est âgé, que vous connaissez très bien, et qui a décidé de le faire, car il a toujours voulu que je passe médiatique, et je ne le faisais pas. Donc il a voulu informer, Élise Lucet a toujours été un des meilleurs journalistes en ce qui me concerne, donc il lui a écrit un courrier. Et ce courrier explique en détail plusieurs choses, fait référence aux élections présidentielles américaines et fait référence aux élections présidentielles françaises à venir. Elle avait tout les éléments. Quand ce courrier va sortir, hein, je vous en parle, hein, parce que probablement il va sortir. Vous allez dire, ah, M. Argili me l'avait dit. Voilà. Donc, elle y répondra. Peut-être qu'elle dira qu'elle n'a jamais reçu. Je ne sais pas. À elle de voir. J'avais une question. Et là, je parle de faits concrets. Hein. Pardon, j'avais une question très financière. Je ne sais pas si je peux vous y répondre, hein, les finances. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien compris depuis la loi 73 de Pompidou-Rothschild, c'est ce qui nous a un petit peu et beaucoup mis dedans. Ouais. On parle beaucoup de l'oligarchie, ouais, mais sans jamais trop dire les noms des fameux Rothschild, Rockefeller, Morgan, les Illuminati. Et quand on en parle, non, c'est complot, c'est... Alors que ça fait apparemment des années que tout le monde le sait, qu'ils ont la mainmise sur... Et pas que, hein. Et pas que. Monsanto, vous connaissez? Ah oui, oui. Oui, mais Monsanto fait partie de... C'est tout le même groupe. Un des fils c'est tout le même... Parce qu'ils ont des fils et tout ça. Donc en fait, on doit se battre contre les Illuminati. Non, il n'y a plus... Non, il n'y a plus besoin. Je vais vous dire.
Puisque c'est eux qui ont la main sur Ces les gens banques et- qui ont 1%, en définitive 1% de la population, Mhm. ont la main mise sur l'entièreté. Voilà. Mais il y a un gros souci qui se passe. Et c'est le même souci qui est de retour au réseau d'information. Tous sans exception, que ce soit les gens dont vous avez cité, que ce soit les gouvernements, sont tous passés à un moment ou un autre par ces plateformes. Sans exception. Tous. Et je dis bien sans exception. Donc tous, quelque part, sont redevables de quelque chose, mais de quoi? Et ils ne le seront jamais jusqu'au jour où ça sort. Donc aujourd'hui, il existe un grand point d'interrogation sur l'avenir du numérique étatique, de ce qui se passe tous les jours. Donc tous ces gens ne savent pas très bien quelle va être la prochaine étape, quelle sera la prochaine étape, s'il y en aura une. Tout dépend, parce que si les choses se passent bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. À ces gros porteurs, bon, regardez en France, vous avez quand même des gros porteurs. Vous avez la famille Bolloré, Bernard Arnault, je pense que vous avez entendu parler, LVMH, bon, Pinot. C'est des milliardaires, mais c'est pas eux qui ont la main sur la France quand même. Non, mais Vous n'avez pas le droit. mais font partie de ces gens qui ont quand même mis en place le gouvernement. Ok? Donc, ça fait partie du CAC 40, etc. Vous savez, c'est une petite famille. En quelque sorte, voilà, c'est très simple. Cette petite famille s'est toujours réunie en huis clos. C'était tout fermé. On n'a jamais eu accès. Mais simplement, une fois que les décisions ont été prises, ils devaient passer pour les mettre en œuvre par des structures et des plateformes. Et c'est là où les réseaux d'information ont été présents et ont répertorié l'information. Voilà. Donc, donc quelque part, c'est un peu, voilà, j'ai fait la même métaphore à Dinan. Et je crois que ce sera le meilleur moyen pour vous faire comprendre. Imaginons qu'il y a un couple ici qui est marié, mari et femme, et qui ont des enfants. Ok? Tout paraît normal, tout paraît bien. Et ce monsieur, pareil, s'appelle Mathieu. Mathieu est irréprochable. Sa femme l'adore, il est connu dans toute la ville, il a un statut presque de maire. Ce monsieur fait ses courses à Auchan et remplit son coffre de sa nourriture. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui arrive, qui connaît, Mathieu ne connaît pas, et lui dit « Mathieu, comment allez-vous » Mathieu va se retourner et va dire « Mais je ne vous connais pas, moi, qui vous êtes ?» Ah non, mon nom c'est, je ne vais pas dire Eric, oui, mon nom est Daniel. Oui, qu'est-ce que vous me voulez? Ah non, rien, Mathieu, non, moi je veux rien, mais comment vous connaissez mon nom? Ah non, moi je ne connais pas votre nom, moi je connais bien par contre, et je fais référence à Muriel. Muriel. Il s'avère que Muriel est sa maîtresse. Personne ne sait. Personne, ni sa femme, ni ses enfants, ni la ville. Et ce Daniel parle de Muriel. Mathieu va fermer le coffre, il va dire, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Muriel qui? Mathieu. Ah, Lily, voilà. Alors, on ne va pas jouer à cache-cache, je ne vais pas te réclamer 100 000 euros parce que tu ne les as pas ni 10 000, mais par contre, les 2 employés que tu as foutus en l'air là, on aimerait bien que tu les reprennes et que tu les compenses. Alors, c'est comme tu veux. Hein. Moi, en tout cas, elle est pas mal, Muriel. Hein. Bonne journée. Voilà. Mathieu a décidé. Il rentre chez lui. Il a vu pendant quelques secondes, effectivement, qu'on avait des informations sur Muriel. Alors, est-ce qu'il veut foutre en l'air sa famille, ses enfants, son truc? Chacun a une vie privée. Il s'avère que ces réseaux ont peut-être répertorié certaines choses de vie privée de gens. Voilà. Sensibles. Alors là, les gouvernements peuvent s'appeler, croyez-moi. Croyez-moi. Quand vous touchez au privé, même un chef d'État, le gouvernement est là, après c'est moi maintenant, ma cuisine interne. Hein. Alors, est-ce qu'on aurait certaines recettes de cuisine interne? Voilà, est-ce qu'on aurait accès à Muriel? tous les gens qui ont des maîtresses. Vous avez entendu, c'est pas moi. Moi, je fais que référence, même avec Donald Trump, ce qui s'est passé en Russie. C'est des choses quand même qui pourraient être très graves, des golden, des showers, tout ça, bon, qui se passe. Donc, je ne sais pas. Mais est-ce qu'un petit pays comme le nôtre peut changer tout ça?
Parce que Petit pays comme le nôtre. La France, mais non. Vous dites, moi, l'Amérique ferait ça, à la limite, il y aurait plus de répercussions. Là, la France, Faux. Il faut qu'elle se batte contre la mondialisation, Non, non, sachez, contre l'économie mondiale. Non, sachez une tout ça. chose. Non, non. Et après, Malheureusement, est-ce que c'est le gouvernement qui fait... est-ce que c'est le gouvernement là, qui est le problème ou est-ce que c'est les technocrates qui sont dans l'ombre et qui gèrent ça? Parce qu'en fait, d'un gouvernement à l'autre, ça change, mais en fait, ils n'ont pas la même mise. Hein, c'est tenu par ces mêmes, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et d'ailleurs, je vais juste reprendre ce que vous avez dit. Macron, il est peut-être pour rien là-dedans. Bon, c'est vrai qu'il fait partie du... Non, mais je plaisante. Non, mais c'est sûr qu'il n'est pas à l'origine. Non, mais c'est sûr. Il y a d'autres règles. C'est sûr. Il y a une règle qui Non, non. régit depuis des années, depuis 50 années. Déjà, c'est sûr qu'il est régi par deux. C'est pas un petit pays, la France, c'est un très grand pays. Non, non, mais sachez que ça superficie ne veut rien dire. Sachez que la force nucléaire de la France, rien que ça, peut faire face à la Chine et aux États-Unis et à la Russie. Avant, la France était un modèle. Maintenant, la France. Mais justement, parce qu'elle fait partie. Et alors, mais aujourd'hui, justement, c'est rendre un peu sa souveraineté. Et pourquoi ne pas profiter du XXIe siècle, de 2019, et de faire profiter à la France du numérique? C'est une nouvelle lignée politique. Allez, rappelons-la, politique numérique, c'est tout. Ah oui, non, sur la force de l'information. Ça, c'est un pouvoir énorme. Ça, je me le dis, c'est clair. Tout le monde le sait, hein. Tout le monde s'est informé, tout ça. C'est vrai que c'est grâce à ça qu'on peut savoir des choses. Mais voilà, maintenant, il faut faire bouger tout ça. Et est-ce que, c'est ce qui se passe. Comme les règles sont déjà faites, et mondialement maintenant, parce non, la recette change. Non, mais je peux vous dire, les règles... Et Chirac, c'était le dernier à le dire. Il ne faut pas que le marché prenne l'emprise sur la politique. Non, mais oui. Maintenant, c'est fini. Non, mais je vais vous dire, les règles... C'était le dernier président qui l'a dit. Mais les règles sont faites, mais elles changent continuellement, par rapport à ce qui se passe. Mais maintenant, c'est... Mais ça a toujours été. Regardez, c'est comme le travail, maintenant c'est pris par des grandes franchises. Tous les corps de métier, restauration... c'est pour ça qu'ils doivent payer, voilà. En France, au départ, qu'ils payent déjà leurs impôts. Et ça, c'est mondial, ça, c'est l'idée mondialiste, c'est une idée de rapport à l'argent, mais voilà, phénoménal. C'est pas comme le petit entrepreneur qui montait sa petite boulangerie pour faire travailler 2-3 personnes, voilà, pour... Oui, mais sachez qu'aujourd'hui, ce petit entrepreneur va devenir le gros entrepreneur en ce qui concerne l'écoute qu'on lui donnera. Pourquoi? Parce que justement, on lui donnera la possibilité, par rapport à ces gros porteurs dont vous faites référence, qu'eux vont devoir s'aligner par rapport à un cahier des charges bien spécifique. Et pour cela, il faut avoir cette force de pression qui fait, en commençant par le Luxembourg, en commençant par ces plateformes. Déjà, juste à côté de chez nous. Je vais vous dire, mais les milliards qui passent là-dedans, et en définitive, ils resteront en France, hein, croyez-moi. Parce que le coup de dire, de les faire payer, ils vont quitter, absolument pas. Elles resteront et ils seront bien contents. Le tout, c'est, en définitive, c'est un peu un justicier qui arrive. C'est un peu ça ce qui se passe. Ce sont des réseaux et des gens qui ont décidé de rendre une justice sociale et financière à la planète. Des justiciers, ben ils existent, et eux, ce n'est pas des gens qui vont demander, je vais vous dire au total, si on fait le groupement, ça représente 52 personnes, sur 8 milliards d'individus sur Terre, qui ont la possibilité de changer, sans aucun problème, 7 milliards de la vie de 7 milliards d'individus sur cette Terre. Parce que, aujourd'hui, ce n'est pas le nombre, c'est par rapport à la puissance de ce que vous avez. Et aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire l'Internet, les réseaux sociaux, et c'est ça la force. Il n'y a rien d'autre. On ne pourra plus faire marche arrière. C'est fini. Fini. Ça, c'est sûr. Fini. Alors maintenant, il s'avère simplement, si ces réseaux et ces gens veulent positionner leur mission sur la bonne œuvre, ben vous êtes gagnants. Il n'y a pas d'autre chose à tirer. Voilà, alors maintenant, on peut toujours demander pourquoi ils font ça, quel est leur etc. Bon, d'accord. Mais si moi je peux vous dire que ça reste très authentique et très sain. Il y a des gens qui veulent rendre justice, oui, ça existe.
Ça existe, il y a des gens, il y a des réseaux, des consultants qui ont vu sur des territoires africains, à travers certaines transactions, que pour faciliter, on déstabilise des régions, c'est-à-dire on tue des milliers de gens, etc. Il y a des gens qui ont des consciences, il y a des gens qui disent non, maintenant c'est plus possible. Alors il y a des gens qui disent c'est plus possible et qui n'ont pas les moyens, il y en a d'autres qui ont les moyens. Rappelez-vous la Lamborghini, la Ventador. Les deux Twingo, on en dépassait encore, c'est tout, pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il va décider maintenant de faire en sorte qu'il est dans Ventador? Voilà, c'est à ça. Mais croyez-moi, ce que je vous demande au moins, c'est si quelque chose ressort cet après-midi, c'est de ne pas vous redemander sur l'authenticité de la démarche. Sachez qu'elle est vraie. Non, il en faut une. Non, mais sachez qu'elle est vraie, elle est authentique. Si maintenant les gens disent encore non, mais il doit y avoir quelque chose de caché derrière ça, ben, qui vivent avec ça. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas. C'est authentique. Comment on peut vous aider pour mettre tout ça en place? Tout simplement, c'est ça la question. En se réunissant, en faisant sur la prochaine étape. Je vais vous dire à Marseille. On va balayer les grosses têtes des Gilets jaunes. Hein, mais non, regardez-les. De toute façon, on n'avancera pas par la rue. Non. C'est pas comme ça. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Donc maintenant, comment peut-on, par vous, par votre biais, mettre des structures en place qui puissent motiver les gens? Puisque à la base, ils ne veulent pas entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler de structure, ils ne veulent pas entendre parler de fédération. Mais ça, c'est les Gilets jaunes. Pas les Françaises et les Français. Mais ça, c'est le Gilet jaune. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Comment on fait? Dans les semaines à venir, peut-être les 2-3 mois à venir, il va y avoir, probablement, en ce qui me concerne, ça va être un rassemblement citoyen que je vais mettre pignon sur rue, 112 adresses à Paris. Ça va être au même titre que le LREM, qui ont une adresse avec des gens à temps complet. Donc vous allez avoir la possibilité de vous retrouver à travers une institution qui sera pour le peuple, citoyenne, et qui représentera donc ce que je fais. Donc vous serez membre, etc. D'ailleurs, j'ai déjà le nom, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Donc, mais il y aura une structure complètement implantée au même titre que les politiques ont. Ce sera tout à fait... qui pourra se diffuser sur la province. Ah, complètement, total. Ce sera, vous prenez par exemple LREM ou tous les partis politiques, hein, ce sera la même chose. On pourra reproduire en province. 100%, vous adhérerez, exactement, vous aurez une carte de membre, complètement. Ce sera une structure... Et pouvoir faire du local. Complètement. Parce que Paris, au fin fond de la Charente, nous on est non, justement. Paris, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire au départ, avec